suis partie en colonie de vacances dans le camp. Il n'y avait rien, on avait nulle part, on était là, dans la campagne, et on mangeait du Cantal. À midi, du Cantal. Dans les pâtes du Cantal. Dans les pommes de terre. Du Cantal. Partout du Cantal. Fromage que je détestais. Heureusement, il y avait la musique. Alors les enfants, on va chanter une chanson corse. Allez. À la fontana ci sono le svite e la più bella mi voglio Bellusi, bellusi, bisogno, bellusi, bisogno, bella, bellusi, bellusi, bisogno, bellusi, bisogno, amore. Plus tard, j'ai compris qu'en fait, quand on est en vacances, on n'est pas dans le même monde. C'est pas le même temps, les mêmes couleurs, tu prends ce qui vient, c'est facile. Par exemple, j'avais des amis qui étaient musiciens. J'allais chaque année chez eux. Dans l'année, j'allais chez eux pour faire de la musique. Mais là, c'était pas pareil. C'était magique. Je partais en train. Puis, ils venaient me chercher à la gare. Descendant du train, et je les découvrais, eux, vacances, en short. On faisait beaucoup de musique. Ils avaient des amis qui faisaient de la céramique. On leur a fait un petit concert, mais ce soir-là, il y avait un vent.
Chez nous, les vacances, c'était l'angoisse de laisser la faire. Et maman, elle écrivait partout. La vache 80 000. Viens lui frotter le pied avec du vinaigre chaud. Attention, la vache au 212, à la Et chambre, même sur les murs de l'État. la 428. Surveillez son nom blanc. Papa, lui, Je sais pas où on va, j'ai pas les cartes. il avait bossé jusqu'à 3 heures du matin pour pouvoir boucler. J'ai fauché le champ, j'ai ramassé la paille, il faut que tout soit en ordre. Pour qu'il puisse s'accorder ses 8 jours. Allez, on est à la bourre. La bagnole était chargée au dernier moment, parce qu'il fallait mettre toute la maison dans la 2 chevaux. Et il fallait emmener de la bouffe. Ah oui, on était en autosubsistance, hein, du moins pour la journée du voyage. Pas pour les 8 jours qui suivaient, hein. Oh, le beurre salé, faut pas oublier. Ah, beurre salé, parce que le beurre doux, et les légumes de la semaine. Eh, on va pas en tant qu'agriculteur acheter des carottes, des tomates, des patates. C'est pas possible, quoi. Et pour le pique-nique, il y avait le morceau de pâté. Les œufs, les tomates du jardin, le poulet cuit d'avance, froid, le rôti cuit pour le lendemain, voire le canard pour le surlendemain. Ah, je sais pas comment on faisait pour rentrer tous les 5 dans la voiture. Mais tu mets les pieds dans la bassine, vrai, oh. Il y a des oreillers, ils m'étouffent. Ah, tu m'as cassé ma canne à pêche, hein, c'est Oh, pas mais possible, pas dessus. Quoi, c'est ma canne à pêche, hein? Monsieur les oreillers, douille. Oh. Yves, fais donc demi-tour, j'ai oublié un truc important à dire à Patrick. Voilà, Patrick, c'était l'employé de la ferme. Patrick. Bah, vous feriez mieux de les vendre, les vaches, et puis vous les rachetez quand vous revenez. Parce que là, avec tout le papier que vous mettez, Mais c'est qu'on n'a pas les causes de payer nous autres, hein, et que le lait, il faut qu'il rentre chaque semaine. Parce que s'il y a la moindre catastrophe, hein, Et des catastrophes, il y en a eu. J'avais 17 ans, et c'est moi qui gardais la ferme. À l'époque, on distribuait le maïs aux vaches avec le tracteur. On mettait le tracteur en prise, et on passait dans la remorque. Et on donnait le maïs tout au long du pré aux vaches. On laissait la remorque avancer. Puis, une vache, elle a tapé dans la remorque. Alors il y a une vitesse qui s'est enclenchée. Ah ben j'ai sauté de la remorque, la merde alors. Puis le tracteur. Il a tapé dans un arbre, puis l'arbre il a cassé, dame. Une autre fois, ça tombait toujours sur moi. Dès qu'il y avait eu le collier à la ferme, c'est moi qui l'a chopé. Alors j'étais à la traite. quand Margot, elle rappelle encore ça. Et le Patrick, l'employé de la ferme, il avait été à la carnesse du lourd. Il revenait avec une passée mûre, je vais alors. À la route de l'image, ça je m'en souviens. Hein.
On était tous fiers, hein, parce que j'avais eu une bonne note grâce à l'histoire d'un 2 chevaux qui arrive à péniblement doubler le camion. Maman, elle l'a gardé la copie. Une fois arrivée, moi, ce que je cherchais, c'était un point de pêche pour tremper les cannes et mettre mes pieds dans l'eau. Ah, c'était ça le bonheur des vacances. Et les parents, eux, sitôt arrivés, Viens Maryse, on va se balader. Oh oui, Viens, j'arrive. viens. Oh, ils allaient se promener dans les collines, se taper la dispute avec le premier agriculteur venu. bonjour monsieur. Et... Bonjour. Et vous faites que ça, faucher le front en montagne? Que ça. Faucher le foin, en montagne. C'est mon métier. Et pour ça, je voyage. Ah, et d'où vous venez donc comme ça, là? Des Pyrénées. Pyrénées. Oh, allez, on peut boire un coup d'eau? Oh, c'est pas drôle, oui, monsieur. Oh, mais ça, c'est bien. Les parents, ils adoraient ça, faire connaissance avec ces gens et discuter. Et c'était la seule fois où ils n'avaient pas la contrainte de la traite, du matin et du soir. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. Une fois, un soir, on va manger dans une crêperie. C'était rare, hein. Pendant les vacances, c'était une sortie au restaurant, pas deux. À la soirée, ça se passe super bien. Mais au moment de partir, Merde, les clés. Bah, quoi? Les clés de la voiture, je les trouve plus. alors le drame. Merde, ça fait chier. Mais c'est ça, mon Dieu, quel mon poison, toi? Allez les gosses, bougez-vous, faut la retrouver ces clés. Mais c'est ça! Vas-y, je vais raconter aux gosses maintenant! Mais c'est quoi les produits? C'est quoi qui va savoir ce que t'en as fait, ces clés? Pousse-toi de là, toi. Oh, le musée de ta faute! Ça, c'est toi qui dois retrouver ces clés de la douche. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout le bazar, là? Oh non, il y a zéro solution, là! C'est la passe totale! Bref, un bazar dans toute la crêperie. Et puis au bout d'une demi-heure, après avoir fouillé partout, hein, il traînait par là tous les sacs. Papa met machinalement la main dans la poche intérieure de son pantalon et... Ah merde, les clés. Ah bah du coup, moi je l'ai encore en travers la crêpe, hein. Qu'est-ce qui s'est passé à la ferme? Est-ce que les vaches vont toujours être là? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui... On mène par là. Ouais, j'arrive. L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. Mais merde, avec la chanson! L'Aventura. Papa, maman, Odile. Odile, vous avez besoin de quelque chose? Non, ma chérie, de rien. J'ai toujours vécu avec mes grands-parents et ma tante. Ma mère a refait sa vie peu de temps après ma naissance. Je n'ai pas vécu avec elle. Et puis j'ai perdu mon père. Odile, viens donner un coup de main. Il avait un camion avec un bardeau. Il vendait des crêpes, des glaces, des frites.
tard. Alors là, la complicité totale. C'était un ancien coureur cycliste. Il me racontait ses courses. Alors là, ma chérie, je serre les dents. Et je les passe les uns après les autres. Ouais. Et c'est cette fois-là que j'ai gagné la fameuse coupe en argent avec laquelle j'ai acheté la bague de fiançailles de ta grand-mère. Eh ben, on sort. Parfois, il me parlait de mon père aussi. C'était un homme qui avait une philosophie de vie que moi j'aimais bien. Tiens, Odile, voilà ta tenue pour l'été. Chaque année, il m'achetait 2 maillots et 2 paires de tongs. Waouh, la marguerite, j'adore. Oh là là. Et pendant qu'il travaillait, moi, j'allais au club avec mes copines. Charlène et Mimi. À la pêche au boule, je ne plus aller, maman. On faisait des concours sur la plage. Pour le premier prix au concours de château de sable, des ballons et des bonbons. Parfois, quand il pleurait, on allait au cinéma. J'adorais. Ce soir, les filles, il reste des crêpes, faut les finir. Oh là là. Le Nutella, je connaissais pas. C'était crêpe au sucre. Je me foutais, comme on disait chez moi, une artère de frites, une artère de crêpes et une artère de glace. Oh là là, t'as de la chance, hein. Ah oui, tu peux manger ce que tu veux. Oui. Et il y avait des pannes de courant. Merde, les congélateurs ont pété. Oh, les Esquimaux ont une sale gueule. Tiens, Odile, tu vas pouvoir les finir. Jusqu'au jour où... Ah, ma chérie, je crois que la mamie, c'est fini. Un jour, je me souviens, je devais avoir 13 ans. Il avait fait très très chaud. Et mon grand-père avait dû prendre un coup de chaud. Il avait bu je ne sais combien de bières pour se désaltérer alors qu'il ne buvait pas du tout. Alors ce soir-là, elle court, Dans le cœur des enfants, c'est un ma tante était une femme très très belle, très classe. Ma fille, elle ressemble à Anouk Aimé. Elle ressemble à Pardon quand elle est blonde. J'ai jamais vu comme ça. Ma tante était une femme drôle. Elle était tellement pétillante, tellement... Il n'y avait que des choses extraordinaires dans sa vie. Elle connaissait beaucoup de gens du spectacle. Puis, l'homme de sa vie était resté à Nîmes. Elle a divorcé assez jeune. Ensuite, elle a rencontré mon oncle. Puis elle était seule. Elle n'a jamais eu d'enfant. Je l'admirais et en même temps, on se disputait sur tout. Ah non. Tu feras du droit. Non, médecine. Du droit. Médecine. Du droit, je te dis. Médecine. Du droit. Médecine. Finalement, j'ai rien vu du tout. Rien de tout cela. Plus tard,
été mariée et que j'ai de la fille, chaque année j'allais voir ma tante. Au moins une semaine pendant mes vacances. Et il y a 2 ans, elle n'était pas très en forme. On déjeunait dans le jardin. Oh, je suis fatiguée. Oh, tellement fatiguée. Oh, elle a commencé à avoir mal. Je suis restée auprès d'elle jusqu'à 4 heures du matin. Le médecin est venu. Et comme la douleur s'était un peu estompée, je vais me coucher. Tu me réveilles si ça ne va pas. Il faut que je dorme un petit peu pour terminer à l'échographie demain matin. Le lendemain, je dis à Philippe, je n'entends rien. Elle est levée ou quoi? Et puis, voilà. Ça fera 2 ans qu'elle tombe. Je pars en vacances, et 2 jours après, je choisis ce cercueil. J'étais sa seule héritière. Alors cette maison, je la vends. Je ne veux pas la garder. Ça, c'est mon pire souvenir de vacances. J'étais enfant unique. On habitait une cité. On partait en vacances dans une petite ville à quelques dizaines de kilomètres de Chartres. Il y avait des petits bungalows autour d'un lac. Moi, j'adorais cet endroit. Dès qu'on arrivait... Tiens, tu prends ton vélo et tu fais attention. Oui, papa. Il y avait, au fond du camping, une zone un peu marécageuse, avec des roseaux. Si tu vas dans les marécages, c'en est fini de ta liberté, hein. Oui, maman. Et ne sois pas en retard pour le repas. Et je partais dans le camping sur mon petit vélo bleu qui faisait un bruit d'enfer. Hé! J'entends Olivier, il est arrivé! Venez! Olivier! Il n'y avait que des habitués. Salut, je fais le tour du camping, vous venez? Bah ouais. Il y avait un petit ruisseau. On avait des bottes, on pataugeait là-dedans. Ah, j'ai chopé une grenouille. On fait voir. On leur faisait pas de mal. Venez voir, j'ai fait un barrage là-bas. Super, on va faire une cabane! On était les rois du monde. Olivier. Olivier! Salut, faut que j'y aille. À toutes. Quand on rentrait, on était recouverts de boue, trempés. Fallait voir la tête de ma mère. Mais où est-ce que t'as encore été traîné? Mais c'est pas possible, ce gosse, t'as vu l'heure? Et c'était ça, à tous les repas, tous les jours. Et à la fin des vacances, Olivier! 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 Ah, te voilà enfin. 1 heure qu'on t'attend pour partir. Non mais, t'as vu dans quel état tu es? Ça fait 2 heures qu'on te cherche partout. Donne-moi ton vélo. Une autre fois, on était partis tous ensemble. Il y avait ma tante, son mari, mes cousins. Ils avaient loué une grande maison. Ah, ça me perd. Allez, par ici. Je vais me faire un chocolat chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait? De la méditation.
étaient tous enfermés, interdits de bouger, pas le droit de faire du bruit, et mon oncle a médité pendant 1 semaine. Insupportable ce comportement. Après, mes parents ont divorcé. Il n'y a plus de vacances en famille. Je partais seul avec ma mère. C'est un vrai calvaire. Fini la liberté. Aujourd'hui, c'est ma femme qui organise les vacances. Alors chérie, est tout prêt. Voilà. Voilà la notebook. C'est un petit peu chargé, mais ça permet de tout faire. Il y a tout. Les réservations d'hôtels, les horaires des musées, des trains, le prix des locations. Le plus difficile, c'est quand on va en Corse, dans la famille de ma femme. Mes enfants. Il y a ma belle-mère, ma belle-sœur, ses cousins, ses cousines, un vrai système matriarcal. Moi qui suis fils unique, avec 2 cousins en tout et pour tout. Quand il y a des conflits entre la mère et la fille, vaut mieux pas être au milieu. D'ailleurs, à l'heure de l'apéro, au bar, il n'y a que des hommes. Olivier!